Chers et frères, chers amis, c'est toujours un privilège pour que nous soyons capables de prendre la parole dans nos seigneurs, même lorsque ce n'est pas vocation, non, mais nous sommes toujours contents lorsque nous avons une chance pour que nous soyons capables de faire ça. Matin, n'a pas invité nous pour que nous soyons capables de lire ensemble avec nous dans Jean chapitre 14, lecture qui a été bien faite par nos sœurs et frères. Jean chapitre 14, les versets 1 à 3, un texte que nous ensemble avec nous habitués. Et juste avant que nous saluions aussi nos amis qui n'ont pas adoré avec nous sur les médias, il y a une famille qui est malade, qui n'est pas capable de venir, mais qui est connectée ensemble avec nous sur YouTube. Nous saluons nous aussi et nous disons bon sabbat et bonne adoration. Il est dit dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3, que votre cœur ne se... Croyez en Dieu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'y serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Courbons nos têtes pour une courte prière. Adorable Père des cieux, alors que nous sommes à tes pieds, nous demandons de grâce, parle à nos cœurs, instruis-nous et prépare-nous à ton avènement en Jésus pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Frères et sœurs, amis qui écoutent, matin, nous nous maison pour que nous soyons capables d'adorer en esprit et en vérité. Petit message pour aujourd'hui, le titré comme ça. Jésus revient très bientôt. Jésus revient très bientôt. Suis-je prêt? Jeudi, c'est sabbat d'évangélisation. C'est ce 5e sabbat dans l'Église adventiste. Nous choisissons un slogan que laïc gagne. Soyons prêts, Jésus revient. Et l'Église répond. L'Église répond, soyons prêts. Écoute laïc, lorsque le directeur laïc la montée sociale dit Maranatha ou dit Jésus revient, qu'est-ce que ça nous répond? Nous dit, soyons prêts. Mais qui te me dit, chers et frères, chers amis, ou même avec nous avons cette même habitude. Lorsque nous parlons l'ordre de retour de Jésus pour nous faire connaître, Jésus revient très bientôt, êtes-vous prêts? Jésus revient, es-tu prêt? Et nous dit, Jésus revient, soyons prêts. Nous vivons les dernières minutes de ce monde. Pas de temps encore pour nous préparer, non? Nous devons être prêts aujourd'hui. Qui ça nous dit? Nous n'avons pas de temps encore pour nous préparer, non? Nous devons être prêts jeudi. Chers et frères, chers amis, ce midi, je m'ai invité ou même ensemble avec moi, non pas à questionner aux autres, est-ce que vous êtes prêts? Mais questionner nous-mêmes, tête non, soi-même, est-ce que nous sommes prêts? Quand je demande à mon frère Charité, êtes-vous prêt ou es-tu prêt? Je lui pose la question. Qu'en est-il de moi-même? Est-ce que moi-même, je suis prêt pour le retour de Jésus? Et ce midi, c'est ce que nous allons faire. Nous allons essayer de questionner peut-être pas non, au lieu de questionner l'autre, pour nous connaître est-ce que nous-mêmes nous sommes prêts? Est-ce que moi-même, je suis prêt? On raconte l'histoire d'un camion qui a transporté essence pour aller approvisionner des stations d'essence et arrivé à un certain moment sur route là, camion a campé. Alors qu'il foule avec essence solide. Lorsque vous investiguez, vous vous rendez compte que c'est gaz, camion a bagué là-dedans. Alors que le chauffeur il était simplement
Il y a un souci pour approvisionner d'autres essences, parce que pas souhaité à ce que pièces dans la compagnie gaz qui est sur route là prend panne puis pas capable servir des consommateurs. Mais il oublié à ce que lui-même camion que l'a conduit a besoin d'essence pour te aller pour te mettre là-dedans et pour être capable d'aller arriver au but désiré. Ainsi donc, chers et frères, chers amis, ou même ensemble avec combien de fois nous faisons ça? Combien de fois nous pensons aux autres, raconter l'évangile aux autres, mais nous prenons temps pour que nous examinions nous-mêmes, peut-être pas non. Qui ça que nous avons besoin, qui ça que nous manquons, et qui ça pour nous mettre dans la caille pour nous faire nous prêts pour nous joindre Jésus. Chers et frères, chers amis, les événements qui se passent dans le monde ou autour de nous annoncent que le retour de Jésus est imminent. Avant le départ de Jésus, il fait dans la promesse qu'il reviendra, car il est allé préparer une place pour moi-même et pour eux-mêmes dans la maison de son Père. Il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je m'en vais et je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Frères et sœurs, très souvent, ou même ensemble avec moi, nous faisons des promesses. Promesses, côté que ou même avec nous ne sommes pas capables de tenir. Parents nous font nos promesses, nous faisons des promesses que nous ne pas jamais arriver à concrétiser. Cependant, ce midi, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. La promesse du retour de Jésus est sûre et elle sera accomplie soudainement. L'une des croyances fondamentales des adventistes du 7e jour est le retour de Jésus-Christ. C'est d'ailleurs l'espérance qui brûle dans nos cœurs. Et nous ne sommes pas les seuls. La venue de Christ a été le point culminant de l'espérance de tous les croyants à travers les âges. Alors que Jésus était sur la terre, il a dit à ses disciples, « Et puisque je vais préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jean 14, verset 3. Jésus répète cette promesse avec urgence dans Apocalypse chapitre 22 en déclarant au verset 7, « Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Et au verset 12 et 13, il déclare, Jésus le répète en disant, « Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Et encore au verset 20, celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Chers et frères, chers amis, la Bible présente le retour de Jésus comme le point culminant de l'histoire de la terre. C'est un événement qui passera, ce ne sera pas un événement qui passera inaperçu. Jésus a promis qu'il sera incontournable, comme un éclair traverse le ciel et l'Orient et jusqu'en Occident. Et Jean ajoute que tout œil le verra. Ou même qui sortit en province ensemble avec nous, comme ça veut dire quand éclair traverse le ciel. Les gens qui sont ici ne peuvent pas comprendre ça parce que trop de lumière dans le pays, ça, ils ne peuvent pas voir le ciel le soir. Mais qui me dit, ou même ensemble avec qui sortit dans la ville province en Haïti, quand le temps apparaît, quand la pluie va tomber, quand éclair la fête, pas grand yeux pas pour elle. C'est ça que Jésus fait nous connaître. Donc, lorsque la vini, pas grand monde qui va pour elle. Mesdames, messieurs, chers frères, chers amis,
vous qui m'écoutez, ce sera un spectacle extraordinaire et incroyable. Le retour du Christ est l'espérance bénie de l'Église. L'arrivée du Sauveur sera un événement littéral, visible, personnel et universel. Quand il aura lieu, les justes décédés ressusciteront ce jour-là. Au son de la trompette, les morts en Christ seront ressuscités. Dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, l'apôtre Paul nous dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Frères et sœurs, au retour de Jésus, ceux qui dorment en Christ seront réveillés pour la vie éternelle. C'est parce que nous savons que les morts dorment dans leur sépulture que la promesse du retour du Christ et de la résurrection pour la vie éternelle revêt pour nous une importance toute spéciale. Frères et sœurs, chers amis, de même qu'à l'époque de Noé, des gens ne croyaient pas au message prêché par Noé. Ils ne font pas de la foi à cet avertissement. Ils ont tous été péris. De même, aujourd'hui, l'Évangile l'a prêché partout du retour imminent de Jésus. Nous ne faisons aucun cas de ces paroles. Nous continuons à vivre comme bon nous semble. Point de changement radical dans notre vie, dans notre façon de vivre. Pas de conversion réelle. Je le répète, pas de conversion réelle dans notre vie. Tout n'est qu'apparence. Chers et frères, amis, que l'on veuille ou non, Jésus revient très bientôt. Frère Nick, est-ce que vous êtes prêt? Ce matin, je vous pose aussi cette question et je vous invite à vous poser cette même question. Jésus revient très bientôt. Suis-je prêt? Suis-je prêt pour ce retour? Vous qui m'écoutez ce midi, êtes-vous prêt pour ce retour? Quelle préparation que je fais dans ma vie pour attendre ce retour qui annonce qu'il sera soudain? Quelle préparation faites-vous dans votre vie pour attendre ce retour qui se révèle imminent? Frères et sœurs, amis, permettez-moi de vous dire une réalité, que l'on accepte ou non, c'est une vérité. Est-ce qu'on connaît que Jésus finit déjà pour un paquet de monde? Jésus finit déjà pour un paquet de monde. 2 ans de cela, ma mère est décédée. Tout le monde là ici a comme ça. Nous sommes là dans le funérailles. Jésus vient déjà pour maman. Quand maman est dans ton beau, ça est capable de faire absolument rien. Qui décision qu'elle prend? Absolument rien. Ça l'attend juste le retour de Jésus. S'il était, avant de mourir, il était prêt, lorsque Jésus venait, Jean 1 Thessaloniciens 4, verset 16, 17 dit, au son de la trompette, elle sera ressuscitée. Maman a dormi dans le tombeau. Mais lorsque la trompette l'a sonné, eh bien, s'il était prêt, l'a réveillé. Mais s'il n'est pas prêt, l'attend le retour de Jésus. Qui donc, frère et sœurs, ou même ensemble avec qui l'a jeudi, on se prend à préparer, on mettre nos prêts. Pas quelqu'un qui dit que m'après demain, pas quelqu'un qui dit après demain, pas quelqu'un qui dit m'après plus tard, pas quelqu'un qui dit que après plus tard. Une seule chose, Jean-Lot l'a dit, nous devons marcher tout sauver. Nous devons marcher comment? Tout sauver.
Frères et sœurs, lorsque, au même ensemble avec il y a un ami qui a venu la caille nous en vacances, nous faisons un peu de préparation, c'est pas vrai, pour nous recevoir. Et pas vrai, mesdames, il n'y a pas la même, non. Nous faisons un peu de préparation pour nous recevoir les amis qui a venu la caille nous. Un peu de changement dans la maison, des nettoyages que nous ne pas jamais fait depuis 4 à 5 ans. Nous arrangeons pour que nous fassions des préparations pour nous recevoir les amis qui a venu la caille nous. Aujourd'hui, si vous même ensemble avec dans l'attente du retour de Jésus, bon nettoyage en profondeur que vous même ensemble avec nous pour faire dans la vie non. Ce midi, je vais essayer oui ensemble avec nous quelques points que nous sommes capables de faire ouais ensemble, ça nous sommes capables de faire qui pour aider nous à préparer nous pour le retour de Jésus. Ce sont des choses que je pense qui est incontournable pour un adventiste du 6e jour tel que vous-même ensemble avec moi. Un chrétien ou adventiste pas capable de vivre sans la prière. Qui ça me dit? Un chrétien ou un adventiste pas capable de vivre sans la prière. C'est une clé incontournable pour nous vivre. Nous ne pouvons pas vivre sans la prière. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 18, il a dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Et dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il a dit « Priez sans cesse. » Mais en fait, c'est quoi la prière? Lorsque je fais des recherches, je me rends compte que la prière, c'est une communication et dialogue. La prière, c'est une relation avec Dieu ou une divinité, où l'on s'adresse à lui pour lui parler, l'écouter ou passer du temps avec lui. C'est une manière de se centrer sur la divinité, de rechercher sa présence, de s'aligner sur sa volonté et de le laisser agir à travers nous. Entretenir une vie de prière dynamique, c'est un objectif fondamental de la vie chrétienne. Mais c'est surtout nécessaire pour se préparer à rencontrer Jésus face à face. Oh, quelqu'un a comparé la prière à une conversation téléphonique avec Dieu dans laquelle la ligne est toujours ouverte et le téléphone n'est jamais raccroché. Qui ça qu'on dit? Il y a un monde qui dit que la prière, c'est un point de conversation téléphonique entre Dieu, avec monde avec la paléa, et aussi son ligne qui est toujours ouverte et qui ne peut jamais occuper, et conversation ça ne va jamais finir. C'est le genre de relation que l'Écriture nous encourage, chers et frères amis, à avoir. Et si que nous faisons ça, nous sommes capables probablement de rapprocher à Jésus et prêts à rencontrer Jésus lorsque il vient. Quand nous même ensemble avec nous, nos amis, nous développons de très bonnes relations ensemble avec. C'est pas vrai? Et pour de bonnes relations à développer, nous prenons temps pour nous communiquer. Nous prenons temps pour nous parler. Lorsque nous avons un téléphone, nous avons une conversation, pas jamais fini. Mais qu'en est-il de Dieu? Lorsque nous parlons avec lui, combien de temps que nous avons nous réservé pour nous communiquer avec Dieu? Combien de temps que nous prenons lorsque nous prions avec le Seigneur par la prière? Chers et frères, chers amis, je dis au même ensemble avec vous, je vais inviter nous à faire bon Dieu les amis. Qui ça que me dit? Je vais inviter nous pour que nous fassions bon Dieu les amis. Lorsque nous faisons bon Dieu les amis, nous sommes capables de communiquer avec. Bon, me dit, des fois, nous avons un groupe
Ou bien nous rentrons dans l'église là, soit mercredi ou vendredi soir, ou on ne pas connaître pour une réunion quelconque. Ça arrive que il a pointé du doigt, on a dit le prier. Et puis, il décliné. Ça arrive tout le temps et tout partout. Tout partout. Pour qui ça? C'est parce que nous n'avons pas développé de très bonnes relations avec Dieu. Lorsqu'on développe des relations avec lui, c'est facile pour nous communiquer avec. Des fois, nous disons, on nous prie par groupe, et bien nous avons plus de monde qui chita. L'autre, il n'est pas move, il n'est pas déplacé. Parce que avec les gens qui ont prier, il n'est pas trop familiarisé avec, il n'est pas connaître. Donc, il n'est pas voulu prier avec. Parce que, eh bien, communication avec les gens qui ont parler, et tellement pas amis, eh bien, ils sont limités dans la conversation. Aujourd'hui, je invite nous. Si bon Dieu peut causer amis, non, si Jésus peut causer amis, non, pour nous faire les amis, non. Et lorsque les amis, non, nous sommes capables de communiquer à l'aise ensemble avec lui. Il y a une façon pour que nous ensemble avec nous, nous connaissons bon Dieu tout bon. Nous connaissons Jésus tout bon. C'est par la lecture de sa parole, les Saintes Écritures. Qui te pose une question, chers et frères, chers amis, sans me pas embarrasser pièce monde. M'a posé une question, même pas embarrasser pièce monde. Combien d'entre nous qui ont une Bible à caille non? Bien. Combien d'entre nous, pendant moi qui sont passé là, qui réservaient à least 30 minutes et qui lisent la Bible? Bien. C'est bien ça. Nous disons gloire à Dieu. Chers et frères, chers amis, nous ne sommes pas capables de connaître bon Dieu si nous ne lisons pas la Bible. Qui ça me dit? Nous ne sommes pas capables de connaître bon Dieu si nous ne lisons pas la parole de Dieu. C'est lorsqu'on lit la parole de Dieu qu'on connaît bon Dieu. Lorsque je parle de lire la parole de Dieu, je ne vais pas juste dire les chapitres, 2 chapitres, 3 chapitres, lire la Bible. Mais je dis méditer sur la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous devons prendre du temps à lire la parole de Dieu. Car il est dit dans Jean, chapitre 5, le verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Qui donc, si vous voulez gagner la vie éternelle, ça doit faire. Alors, nous devons sonder les Écritures. Et pour nous sonder les Écritures, nous devons ouvrir la Bible, n'est pas vrai? Nous devons étudier, nous devons méditer, nous devons lire la Bible. Et si vous ne pas faire ça, believe me, vous ne pas capable de connaître bon Dieu. Et si vous ne pas connaître, vous ne pas capable de s'en. Il est dit dans 2 Timothée 3, verset 16-17, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Chers et frères, chers amis, comme la prière, la lecture de la parole de Dieu fait partie intégrante d'une vie chrétienne dynamique et est essentielle si nous voulons être prêts pour le retour de Jésus. Non seulement la lecture et l'étude de la Bible nous permettent de nous familiariser avec les temps de la fin, mais elle approfondit surtout notre connaissance du Christ et permet au Saint-Esprit de travailler abondamment dans nos vies pour nous faire ressembler davantage à Jésus. Combien d'entre nous, inclus moi-même, réservent du temps dans notre agenda en disant que nous allons travailler, de même que nous devons aller travailler? Combien d'entre nous qui prennent du temps pour que nous lire la parole de Dieu? Nous planifions pour nous relaxer, nous planifions pour nous manger pour nous manger, nous planifions pour nous travailler,
nous planifier pour nous faire tout, mais est-ce que nous prenons du temps pour nous planifier, pour nous méditer une minute sur la parole de Dieu? Chers et frères, chers amis, combien d'entre nous prennent du temps pour étudier la leçon de l'école du sabbat? Je ne pas dire pour nous lire la leçon de l'école du sabbat. Souvent de fois dans les classes, la partenaire communauté a dit combien de monde qui étudie pour nous dire oui, nous étudions 7 jours. Mais en fait, là nous rendons compte dans la classe là, nous n'avons que lire questionnaire, mais nous pas étudier. Frère Nixov le dit par là. Étudier mine, méditer. Étudier mine, réfléchir. Étudier mine, apprendre. Si dans la classe là avant, on ne peut pas dire absolument rien, on ne peut pas participer à absolument rien, ça veut dire qu'on bagaille qu'on va apprendre dans le leçon. Et pourtant, nous tous dit 7 jours, nous étudier. Frère, si nous voulons fort, tout bon, nous avons tout dans la main. Non? Si nous voulons vrai, à ce que nous prêts, lorsque Jésus retournait, pour se préparer, il faut nous étudier. Et il y a un plus bon outil que nous avons dans la main, non? La leçon de l'école du sabbat. Frère, classe pas vivante, yo trop morte, parce que nous lisons leçon yo, mais nous pas étudier yo. Chaque membre de la classe a droit un moniteur, mais tu es supposé capable d'un moniteur. Parce que yo étudié et yo connaît de qui ça que lié. Et lorsque révision leçon en fait, nous partageons ensemble ça que nous prenons en semaine dans le son yo. Nous frotter idée nous. Je m'invite à partir d'aujourd'hui à ne pas juste lire pour lire, mais à nous méditer, à nous apprendre, à nous instruire. Peut-être que lorsque Jésus revient, pour que nous tous nous capables prêts pour aller jouir ensemble avec lui-même. Chers amis, si vous dites que vous êtes des adventistes, à savoir des gens qui attendent le retour de Jésus, vous et moi, nous devons prendre du temps pour sonder les Écritures. Si vous et moi voulons avoir des changements dans notre vie, absolument, nous devons avoir du temps pour lire la parole de Dieu, car, dit-il, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire de la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. En tant que chrétien, en tant qu'adventiste, c'est vrai. Nous sommes capables d'efforcer pour nous faire ça qui est bon. Mais des fois, nous tombons. Des fois, moins tombés. Et si nous tombons, nous sommes capables de rester à terre. Il y a des choses que nous avons besoin de nous faire. Il faut que nous repentions. Par contre, tout chrétien et tout le monde qui dit l'attend le retour de Jésus, il doit apprendre à se repentir. Chers et frères, chers amis, la repentance comprend la douleur d'avoir commis le péché et le délaissement de celui-ci. Impossible d'abandonner le péché avant d'en avoir vu la gravité. Point de vrai changement de vie jusqu'à ce que l'on le soit détourné du péché et de tout son cœur. Chers et frères, chers amis, la repentance n'est pas simplement des excuses, mais aussi un changement de cap vers Dieu. Pour reprendre, la repentance n'est pas seulement des excuses, mais un changement de cap vers Dieu. Il s'agit de se détourner du péché pour se tourner vers Dieu, dans un désir sincère de suivre ses commandements et de recevoir le pardon. La repentance demande l'humilité et c'est l'une des premières étapes pour établir une très bonne relation avec Jésus. C'est aussi quelque chose que les chrétiens doivent apprendre à pratiquer. Nous serons toujours tentés et péchons parfois. Nous devons alors nous humilier devant le Seigneur et reconnaître notre faiblesse
afin que nous puissions être rétablis dans une bonne relation avec Dieu par sa grâce. Chers et frères, quand David priait, David mine de ce que l'a dit. Nous tous net compte qui est-ce qui David. David péchait, il péchait encore. Mais lorsque David approchait vers bon Dieu, David s'exprimait en disant, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Ô Dieu, aie pitié de moi dans la bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Chers et frères, chers amis, David était min business. Lorsqu'il reconnaît le crime qu'il commet, là, devant mon Dieu, là, le confesser, là, le repentir. Ou même avec qui a fait crime que David a fait. Donc, il n'a pas commis péché que David commet. Mais tout péché est le péché. Par contre, nous avons tous besoin pour nous repentir. Pas un petit péché, pas un gros péché. En bas, Dieu, nous avons qui révèle le pimbal par son lot. Mais nous avons tous besoin pour nous fléchir, pour nous reconnaître et voir nos fautes, pour nous repentir. Mais qui est extrêmement important. Si je péche contre sœur, je ne vais pas juste l'approcher vers bon Dieu et puis moi humilier, moi abandonner. Il faut mal repentir d'abord à lui avant de bon Dieu. Alors, l'homme péché contre vous-même, frère, l'homme péché contre vous-même, sœur, avant de venir là pour me présenter offrande, pas me bon Dieu. Il faut venir pour me confesser, pour me repentir devant, avant mal contre bon Dieu. Et si je fais ça, je prépare pour le retour de Jésus. Mais si je marche avec hypocrisie, je trompe tête moi, je comprends que c'est là que je viens joindre pardon dans mes bon Dieu, alors que je oublié seulement que je m'étais péché contre lui. Je m'étais offensé, je m'étais humilié, je m'étais dit vieille parole, puis je tellement long passé, je pilel. Même excuse m'a dit. Et me comprendre qu'on y a un vide mettre à genoux devant bon Dieu pour demander le pardon et pour bon Dieu pardonner. Comment, chers frères, chers amis? Bon Dieu crée nous pour nous des gens sociaux. Nous faits pour nous apprendre à vivre entre nous. Si nous ne pouvons pas vivre entre nous sur la terre, nous comprenons que nous sommes capables de vivre avec des anges dans les cieux. Frère, il faut marcher et tout sauver. Et si nous voulons marcher tout sauver, il faut nous reconnaître lorsque nous faisons faute. Il faut nous reconnaître lorsque nous avons erreur. Il faut nous apprendre à baisser. Car la Bible dit, le monde qui a baissé, l'a pour élever. Pas estimer trop grand pour abaisser au devant un petit monde quand il est offensé. Par contre, en tant qu'adventiste, captant le retour de Jésus, en tant que chrétien, nous devons apprendre pour nous apprendre à humilier nous, à repentir nous, pour que nous soyons capables d'attendre le retour de Jésus. Chers et frères, chers amis, il est dit dans 1 Jean 1er, verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu, et il dit, le temps est accompli
et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Dans Joël, chapitre 2, le verset 12, il est dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Dans Matthieu 4, verset 17, il est dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, que le royaume des cieux est proche. Frères et sœurs, on apprend à humilier nous devant mon Dieu, mais songez bien, pour aller devant mon Dieu, vous faites pour entendre avec frères, avec sœurs, qui sont là. Et en fin de compte, frères et sœurs, en tant qu'adventiste, en tant que chrétien, où gagne en mission? Moi, gagne en mission. Mission PAM et mission POR, c'est partager notre foi. À savoir, dire aux autres que Jésus revient très bientôt. Chers et frères, chers amis, il y a tellement de gens qui sont autour de nous et qui ne connaissent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous ne savons pas exactement quand le Christ revient. Nous devrions donc toujours chercher des occasions favorables de partager notre foi, que ce soit à cette personne dans le métro, au voisin de l'autre côté de la rue, ou à un membre de notre famille, au travail ou dans l'autobus, que nous ouvrons à la manière dont le Saint-Esprit dispose le cœur des gens. Samedi prochain, a gagné une journée des visiteurs. Est-ce qu'on fait plan pour inviter nos amis? Vous entendez parole bon Dieu? Est-ce qu'on fait plan? Dans Marc 16, verset 15, il est dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et en tant que chrétien, notre mission première est de faire connaître Jésus partout où nous sommes. Comment peut-on parler à quelqu'un de Jésus si nous ne savons pas connaître Jésus? Alors, comment nous parlons au monde de Jésus quand nous ne savons pas expérimenter Jésus? Comment on dit au monde que Jésus a retourné alors que nous même pas nous-mêmes pour étendre Jésus ça a retourné? Qui te me dit à midi, je suis un monde qui a un langage facile. Qui te me dit à midi, je ne suis pas un Bible à point tel pour me chita faire une étude biblique avec un autre. Qui te me dit à midi, je suis un monde qui est timide. Je ne suis pas capable de parler vrai avec un monde que je ne suis pas familiarisé avec. Mais samedi prochain, il y a un avantage que je gagne. C'est que je suis un monde qui compte parler. Je suis un monde qui n'est pas timide. Il y a un monde côté que foule pas dire absolument rien. Et bon Dieu choisit pour venir camper là, pour parler avec tout le monde que je ne peux pas parler. Seul ça, bon Dieu dit me faire. Inviter Zamon, ça a bien avec lui, qu'on pas parler avec lui, mais n'invite entendre la parole de Dieu. Monde ça côté que pas de connaissance adéquate pour partager par là avec lui. Il dit ben vini. Seulement ça dit ben vini. Et bon Dieu c'est servi avec monde ça que la met de camper là, serviteur là pour parler avec eux pour vous. Et que l'on verra ou non. Si les amis sont comme un invini à accepter Jésus, trust me, bon Dieu va le considérer comme étoile que vous-même, vous te prend, vous te permet à ce qu'il entre dans le royaume. Et c'est une étoile que bon Dieu va mettre ça dans la couronne. Frères et sœurs, chers amis, on ne va pas dormir. Lorsque l'opportunité a venu à vous,
embraser, prendre, exécuter. Et là, ça, qui me dit, l'église là, a pas feu en flamme. Nous toutes, nous préparé nous, parce que nous toutes, nous travaillons pour le retour de Jésus. Chers et frères, chers amis, il est très facile, et si facile même, de se laisser envahir par les soucis de ce monde. Nous avons énormément de responsabilités, d'inquiétudes et de tâches. Mais qu'il soit bénéfique de rester occupé et productif, il n'est pas bon de permettre aux choses de ce monde de se mettre entre nous et Dieu. Et rien ne doit passer avant notre relation avec le Seigneur. Oh, nous avons un bon ami qui était l'église ensemble avec nous, ou ensemble avec moi, qui a abandonné la foi parce qu'il estimait trop de crimes faits en Haïti. Bon Dieu était supposé mettre fin avec ça déjà. Frère et sœurs, lorsqu'on ne comprend pas bon Dieu, on ne peut pas comprendre bon Dieu. Qui ça me dit? Alors, lorsqu'on ne comprend pas bon Dieu, on ne peut pas comprendre bon Dieu. Et malheureusement, avec regret, Bamdine, bon nombre d'entre nous sont dans l'église, mais ne sont pas à l'église. M'expliquer ça que je voulais dire. Il y a un pile dans nous, c'est chita là, même pas dans l'église la vraie. Et par contre, n'importe quel vent qui passait, il prend une partie avec nous. L'ennemi en mettait un paquet de bagages dans l'esprit nous, et puis il fait nous quitter mon Dieu, parce que nous chita là, même pas dans l'église la vraie. Nous pas connectés, ou même avec nous pas branchés. Pour qui ça? C'est ça que je t'ai énoncé avant. Nous ne pas prendre temps pour étudier la parole là. Nous ne pas prendre temps pour nous connaître les leçons école du sabbat. Nous ne pas prendre temps pour nous faire bon Dieu amis nous. Chaque jour, me dit, je vais toujours répéter, l'église est une école. Alors, l'église est une école. Frère, sœur, qui que ce soit prédicateur qui vient là camper prêcher, ou tu dois en mesure prêcher l'évangile là, même ça que ce prêcher là, il n'y a pas même gens, mais ou tu dois en mesure pour bailler essentiel de ça que tu dit. Mais combien d'entre nous, frères, sœurs, amis, qui sont dans l'église là, qui sont capables de faire ça? L'un vini qui sont avec nous prendre dans l'église, mon Dieu. Pas avec nous, sœurs, pas avec frères. Jésus a retourné. L'église, pour quitter tout ça qui gagne dans le monde là, pour accepter le sabbat, pour nous priver nous de tout ça qui est bon. Et puis Jésus vient pour ne pas sauver. Frère, je n'ai pas l'intention de faire pièce impression sur nos matins. Je juste voulais qu'on parle avec cœur. Pour que ça matin, je viens là à l'église là. Pour que ça chaque sabbat matin, je quitte l'activité, je viens là. Oh, frère, je suis un travail qui a payé, je me l'argent. Mais peut-être ça va me refuser. Et puis Jésus vient pour me payer. Come on! Frère, qui golo? Et qui gole moi? On cherche à redéfinir l'objectif. Pas perdre du temps dans l'église, mon Dieu. Pas perdre du temps. On est impatient avec eux.
Mais bon Dieu, pas jamais patient ensemble avec l'hypocrite trop tard. Nous allons reprendre nous. Heureusement, Jésus va venir. L'église là, sont l'école. Frère, c'est m'encouragez. Ou même ensemble avec qui n'a pas de langage. Ou même ensemble avec qui n'est pas capable, qui n'a pas de possibilité pour défricher vrai ça qui est dans la Bible là. Mais c'est pour ça prédicateur là. C'est pour ça moniteur école sabbat là. Pour aider. Matin, je te dis, papa, m'embarrasser pièce monde. Monsieur, nous tous bien Bible là, non. Même rassure, c'est deux trois qui viennent avec Bible l'église là. Mais comment vous faire apprendre? Comment vous faire connaître? Et puisque l'église là sont l'école, il y a des bagages dans la Bible là, il faut aller plus mot, il faut aller crayon, il faut tomber souligner parce que verset ça dit quelque chose. Le mal là, quand il faut méditer sur lui davantage que ça, prédicateur a dit. C'est ça qui est l'église. L'un vini un petit morceau de papier. Notez en bagaille. L'un rive la canon. Réfléchis sur lui. Chers frères, chers amis, on nous reconsidérer vie chrétienne non. Pendant que m'a considéré reconsidérer vie chrétienne pas. M'pa bi bon passer non. Non même pas dire ensemble avec nous. Même prendre conscience que m'pa ka venir faire show business dans l'église là. M'pa capable juste venir pour me venir. Même venir faut me défendre quelque chose, à savoir la vie éternelle faut me gagner. Et pour me gagner, faut me prêt aujourd'hui. Ou même tout, ou fait pour défendre quelque chose. La vie éternelle, ça qu'on vient chercher, que Jésus promet nous, que Jésus mourit pour nous. Il faut nous joindre, il faut nous vivre ensemble avec Jésus dans les lieux élevés. Il faut nous finir. Chers frères, chers amis, est-ce que je suis prêt pour le retour de Jésus? Est-ce que vous-même êtes prêt pour le retour de Jésus? Dans Apocalypse, chapitre 21, nous lisons: Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et il sera son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Il me dit: C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais cependant, il a dit pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps
ardent de feu et de soufre. Il dit, c'est ce qui est la seconde mort. Frères et sœurs, nous avons besoin pour nous lire ça. Parce que nous avons préparé nous dès aujourd'hui pour le retour de Jésus. Vraiment, ensemble avec nous devons être prêts dès aujourd'hui. Nous devons prendre des engagements, détermination pour nous servir bon Dieu, pour nous faire nos amis bon Dieu et pour nous attacher nous à sa parole. Priez pour moi et pour à midi ça. C'est que nous menons une vie de sanctification. C'est que nous faisons Jésus notre ami ultime et que nous-mêmes, ensemble avec nous marchions comme des enfants de lumière dans ce monde ténébreux. Et pour continuer ensemble avec prière moyen, je vais utiliser plume apôtre Paul pour que me dise nous, soyez en paix entre nous. Supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien. Soyez entre vous, soit envers tous, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Sœurs et frères, prions les uns pour les autres. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Amen.